Bonsoir, je m'appelle Geneviève. Voulez-vous étudier français avec moi? Oui. Tu parlez-vous français? Ah, je parle un peu, mais j'adore les langues françaises. J'ai un livre avec moi. Page. La prochaine leçon. Les deux rats. Un jour, le rat du champ va voir son ami le rat de ville. Le rat de ville est enchanté de le voir et l'invite à dîner. Le rat du champ accepte son invitation avec plaisir. Le rat de ville conduit son ami dans une belle salle à manger. Puis il place devant lui, sur un beau tapis de turquie, les mets les plus exquis. Il lui offre un vrai feston. Les rats ont toutes sortes de bonnes choses à manger. Eh bien, mon ami, dit le rat du ville, comment trouvez-vous ce rôti? Je le trouve excellent, répond le rat du champ. Et comment trouvez-vous ces poulets et ces légumes? Ils sont exquis. Ah, vous êtes bien heureuse d'avoir de si bonnes choses à manger. Nos deux rats ont bon appétit et ils mangent sans crainte. Parce que ce jour-là, le chat n'est pas à la maison. Après le rôti, ils ont un bon dessert. Pour dessert, le rat de ville offre à son ami du fromage, des noix, des gâteaux et des bonbons. Mais tout à coup, ils entendent du bruit. C'est sans doute la maître de la maison qui entre dans la salle à manger. Le rat de ville va vite dans un trou qui est derrière le buffet. Le rat de champ ne sait pas où est ce trou. Il cherche un coin obscur et va derrière la porte. Comme il tremble, comme il a peur. Bientôt le bruit cesse et le rat de ville reparaît immédiatement. Il appelle son compagnon et dit: Venez, mon ami, nous allons finir notre festin. Il n'y a plus de danger à présent. Non, merci, répond le rat du champ. Je n'ai plus faim. Je retourne chez moi. Je n'envie pas vos mets exquis. Je préfère mes repas misérables à vos mets exquis. Chez moi, au moins, personne ne me dérange lorsque je mange.
humaine? Oh, pardon. Ah, aimez-vous? Merci. Leçon du le corbeau et le renard. Un corbeau est perché sur la branche d'un arbre. Le corbeau a un morceau de fromage dans son bec. Au pied de l'arbre, il y a un renard. Le renard regarde sur l'arbre et il remarque le corbeau. Le corbeau a toujours son morceau de fromage dans son bec. Le renard a faim, mais il n'a rien à manger. Il remarque le morceau de fromage du corbeau. Il désire l'avoir et voici ce qu'il fait pour l'obtenir. Bonjour, monsieur le corbeau, dit-il au corbeau. Le corbeau regarde le renard, mais il ne répond pas, parce qu'il a toujours son morceau de fromage dans son bec. Comme vous êtes jolie, continuait le renard. Comme vous êtes beau, je suis sûr que si votre voix est aussi belle que vos belles plumes, vous êtes le prince des oiseaux. À ces mots, le corbeau est si content qu'il ouvre son bec bien grand pour montrer à belle voix le morceau du fromage d'homme. Le renard le saisit et dit: Vous êtes bien aimable de me donner ces morceaux de fromage. Oh, flatteur, mon cher monsieur, flatte toujours lorsqu'il désire obtenir quelque chose. Cette petite leçon mérite bien un morceau de fromage sans doute. Le corbeau est si confus et si honteux qu'il ne répond pas. Il jure, mais un peu tard, que l'on ne lui jouera plus un tel tour. Comprenez-vous? Ah, un oiseau. J'adore les oiseaux. Tu sais? Is how you say bird in English. En anglais. Leçon 3. Je practice. Le loup et le chien. Un loup qui n'a que la peau et les os rencontre un chien. Le chien est gros et gras, tandis que le loup n'a que la peau et les os. Le loup a bien faim et désire attaquer le chien. Il n'ose pas parce que le chien semble capable de se défendre bien. Notre loup l'aborde humblement et entre en conversation avec lui. Bonjour, mon cher ami, dit le loup. Je suis charmé de vous rencontrer. Comme vous êtes grosse et grasse. Comment faites-vous pour conserver un tel bon point? Oh,
C'est bien facile, répond le chien. Vous pouvez entrer aussi grâce que moi, si vous le désirez. Vraiment? Dit le loup. Que dois-je faire pour cela? C'est bien facile, continuait le chien. Chez moi, il n'y a pas de risque de mourir de faim. J'ai une bonne niche et une nourriture excellente. Mes maîtres me flattant, me caressant et me donnent toutes sortes de bonnes choses à manger. Et que dois-je faire pour obtenir tout cela? Demanda le loup. Presque rien, répond le chien. Je protège le suel de la porte contre les voleurs. Je donne la chasse à tous les gens qui portent des bâtons, à tous les mendiants. Je flatte mes maîtres, je les caresse, je sais de la plaire de toutes les façons. Le reste du temps, je ne fais rien. En entendant ces mots, le loup est si heureux qu'il en pleure de tendresse. Comme il est content d'avoir rencontré le chien, il fait déjà de beaux plans pour l'avenir. Mais il remarque tout à coup que le sou du chien est tout pelé. Il demande la raison de cela. Ce n'est rien, dit le chien. Quoi, rien, dit le loup. Oh, c'est probablement le collier que je porte qui est la cause de cela. Vous portez un collier? Et pourquoi? C'est pour y attacher la chaîne avec laquelle on m'attachait quelquefois. On vous attachait? S'écrie le loup. Vous n'allez pas toujours où vous voulez? Pas toujours, répond le chien. Mais qu'importe? Qu'importe, s'écrie le loup. Il importe si bien que je n'en veux plus votre sorte. À ce prix, je ne veux pas un seul de vos repas. J'aime mieux la liberté que toutes les bonnes choses que vous avez à manger. En disant ces mots, le loup retourne au bois où il court encore. J'ai une ampliation. Oui. Ok. Ah, comprendez-vous la leçon previous? Le chien, the dog, is having a conversation with the I don't actually know the translation for what he's talking to, but this creature is asking him how he got so fat, and he's saying, oh, I'm fed all the time. And he says, well, what's the catch? That sounds wonderful. I'd love that. He says, oh, I wear this collar, and on this collar is a chain, and I'm attached to it all the time. But I get fed regularly. And the creature he's talking to says, qu'importe? And he said, which is it important? When the dog asks if it's important that he is on a chain. And so he says, j'aime mieux la liberté
He loves his freedom more than he loves having food. And so he leaves. And that is that lesson. And okay, we can do un peu. Le paisson et les lunettes. Un paisson entre un juge chez un opticien à la ville et demande les lunettes. L'opticien lui présente une paire de lunettes. Le paisson se les met sur le nez. Puis il prend un journal et essaie de le lire. Il regarde le journal à différentes distances. Enfin, il secoue la tête et dit: Je n'aime pas cette paire-ci. Montrez-moi une autre paire. L'opticien lui donne une autre paire de lunettes. Lunettes. Megane et Nihongo. Le paisson essaie aussi cette seconde paire sans pluie du sucre. Il essaie aussi plusieurs autres paires, mais il n'est pas satisfait. Enfin, perdant patience, il s'écrie: Mais n'avez-vous pas des lunettes avec lesquelles je puisse lire? Mais oui, nous en avons, répond l'opticien. Essayez encore cette paire-ci. La personne essaie encore cette paire de lunettes, mais il ne peut pas lire le journal. L'opticien remarque qu'il tient le journal à l'envers. Savez-vous lire? Lui demande-t-il. Moi, lire? Mais non. A-t-on besoin de lunettes lorsqu'on sait lire? Notre maître de corps chez nous ne peut distinguer A du bas, A du bas, sans ses lunettes, mais lorsqu'il les assure, le nez, il peut lire très bien. Je veux des lunettes comme les siens, des lunettes avec lesquelles je puisse lire. Et finissent. Aimez-vous étudier français avec moi? J'étudie étudier. Voulez-vous étudier avec moi again? I'm still learning, so my French is not perfect, but I would like to practice French more. I did take French 1, and I was in French 2, but I had a conflict and I wasn't going to be able to take the final, so I had to leave the class, sadly. And that is how I ended up taking Japanese the next summer instead of French Advanced. But as I've mentioned in at least one video, I really love Victor Hugo, and he's the reason I've started practicing French. It is my favorite language of the ones I've studied. I took Spanish in high school and Italian my last year of high school because I was going to Italy and I wanted to be able to speak with people there. I don't want to be one of those travelers who doesn't learn the language. And after Italian, I took French, and then I took Japanese. And French comes more naturally to me. And as you notice, I introduced myself
Je m'appelle Genevieve because that is my favorite other name. And if I were French, I would totally call myself Genevieve. And so, if this is something that you like, if you find it relaxing, and if you'd like me to read in French more frequently, I will use the name Genevieve as my French name. I also have a poetry book with the English and the French translations, and it's of course Victor Hugo poems. I also have Notre Dame de Paris in French, and another book in French. And this is my elementary French reader. The first story is about two rats having dinner together because the cat isn't home, so the city mouse, or rat, invited the country mouse to come eat with them. Then they have cheese and bonbons. Sounds great. So, if you liked this, if you thought it was relaxing, I would be very happy to read in French again. And I wouldn't mind practicing Japanese or Italian, or Spanish isn't my favorite. I could practice it, but I'd actually like to start learning German and eventually maybe some Russian. But German, because when I was there and I couldn't speak the language, it was weird, and I would like to be able to speak at least a little bit of a lot of languages. And again, French is my favorite. I think it's beautiful. It comes more naturally to me. Japanese was really the hardest, and I know it's the symbols, but it's also all the markers, you know, Atashi ga Hitoyo desu, and it's the ga and the o, and I don't remember all of that. It's a little hard. And anyway, I just wanted to do something fun and different, and I felt like looking French today. I don't know if I nailed the part. I would have introduced myself as a teacher, but professor. Je suis un professeur. Yeah, I could have said that. I forgot how to say it though, because it's been a long time since I've spoken French, and that's why I thought this would be fun, and also educational maybe. And if you know any French, you might enjoy it more because you know what I'm saying, and you know how silly some of these little stories are. So, bonsoir. Have a good night, and thank you for watching.